Bonjour, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies donc de cette journée du 6 juillet. S'il vous plaît, mes guides, petit message pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Quels sont les messages de la journée, s'il vous plaît? Il y en a trop. Alors, pendant que mes cartes tombent, je vous rappelle de ne pas hésiter à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez être averti des vidéos que je peux mettre en ligne. Un petit pouce vers le haut si cette guidance vous parle, vous plaît. N'hésitez pas à mettre des commentaires. N'hésitez pas à mettre des commentaires et d'échanger entre vous aussi. C'est fait pour ça. Voilà, la chaîne est faite pour ça. Je l'ai dit hier dans une vidéo, mais voilà, il y a sous la description de la vidéo le lien sur la page Facebook là, que je suis en train de mettre en place. N'hésitez pas à aller vous abonner à cette chaîne parce que s'il y a des choses voilà, que je trouve sympa que je vais vous partager, ça peut être bien d'avoir cette page là pour pouvoir le partager avec vous. Le plongeon qui ressort, super, génial. Alors, ok, alors. Aujourd'hui, il y en a qui vont être poussés à créer. Pour les personnes qui ont des passions, pour les personnes qui ont des projets, vous allez être poussés à ça. Alors, peut-être aujourd'hui, peut-être même sur les jours qui arrivent, hein, parce que la nouvelle lune approchant, je pense que ça va pousser un peu aux fesses, là. Voilà. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, vous allez être pas mal dans votre mental quand même. Hein. Alors, est-ce que vous avez envie de mettre des choses en place et du coup, votre mental, là, il bloque tout, l'ego, il dit hop, 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 ça va pas, tu vas où là? Tu vas sortir du cadre, c'est le bordel, tout ça, tu vas pas. Ben voilà, petit conseil du jour, attention à votre mental qui ne vous fasse pas faire fausse route parce que je crois que vous savez que vous avez des choses à mettre en place. Hein, lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend, nous dit le plongeon. Donc n'hésitez pas. Non, pas celle-là d'abord. Si, celle-là d'abord. Celle-là d'abord. Oui, celle-là d'abord. D'accord, celle-là d'abord. On va prendre donc le tarot des flammes jumelles. Ouais, mais alors les gars, si vous les envoyez par 12, on va y arriver. S'il vous plaît. Voilà. C'est quand même mieux. Merci. Un effort. Ouh, il y a du changement. Ils sont joueurs. Il y a du changement là pour les relations amoureuses, femme juju, âme sœur. Il y a du changement dans l'air. Une énergie de purification déjà qui est là, clairement. Le féminin sacré, hein, de toute façon, on a la créativité. Donc, il est quand même... c'est pas la première fois qu'elle sort non plus. Hein. Donc, il est pour vraiment, 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 ce qui pourrait être intéressant, là, c'est de bosser sur votre féminin sacré. Vous savez qu'on a deux hémisphères au niveau de notre cerveau, le gauche et le droit. Nous avons tendance à travailler pas mal avec le droit, hein, c'est l'ego, le mental. Mais là, ce qu'on vous demande, c'est de travailler l'hémisphère gauche, d'écouter votre intuition. D'écouter votre intuition, votre créativité, vos envies. La lance des flammes, là, qui me parle bien, donc... et le changement. Est-ce qu'on ne serait pas un peu dans des histoires là, de flammes juju, de fuis-moi je te suis. Enfin, je connais plus très bien l'expression, mais vous m'aurez compris. Hein, est-ce qu'on n'est pas voilà, dans un petit jeu de chat et de la souris? On a la sexualité sacrée, il va y avoir des rencontres aujourd'hui pour certains d'entre vous, des visuels, ou des envies, des montées de Kundalini. Voilà, des connexions fortes pour ceux qui vont se voir. Ça pourrait être sympa. Hop.
on a un cadeau. Ouais. Le cadeau qui arrive sur le changement. Ouais, je pense qu'on est un peu en tournant là de votre relation de flamme jumelle. Il va y avoir du changement sur cette relation. Donc selon là où vous en êtes, si vous êtes en non-communication, peut-être vous aurez des petits messages et Alors, si vous avez envie d'envoyer un message, je parle aux féminines parce que je pense que vous êtes plus de... Voilà, on tombe toujours sur la même chose. Ça, c'est mon truc de fou. Si vous avez envie d'envoyer un message, chère féminine, ne vous bloquez pas là dans votre mental en disant ben non, c'est pas moi, c'est à lui, blablabla. Voilà. Vous avez envie d'envoyer un message, envoyez le message. N'oubliez pas que vous êtes sur un parcours de flamme jumelle, donc rien à voir, ne confondez pas avec une relation classique où ça fonctionne bizarrement des fois. Donc là, si vous êtes dans le mais non, c'est pas moi, non, 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 comment voulez-vous qu'en face il bouge hein, énergétiquement, vous êtes connecté. Il va avoir exactement le même comportement. Donc si vous avez envie d'envoyer un message, envoyez un message. Surtout que je vois qu'il y a quand même des féminines qui sont un peu piquées là. Il y a un peu de jalousie. Il y a un peu de jalousie. Bon, on a le travail sur le féminin sacré hein, qui se ressort là. Donc clairement là, les filles, méditation, centrage, ancrage, verticalité, il va falloir tout travailler. Il faut bosser votre féminin. Il y a de la créativité dans l'air, vous avez envie de faire des choses, vous êtes bloqué par votre mental, donc voilà, zénitude là. Zénitude, on essaie de se reconnecter à son intuition, sa clairvoyance, les signes, les synchronicités. Pour certains, il y en a qui les voient même plus là. Il y a une prise de distance à faire pour certains. Prise de distance à faire avec, alors peut-être le travail, justement. Le travail, la voie professionnelle. Prise de distance pour d'autres avec le masculin. Il y en a peut-être qui ne se sont pas positionnés encore. Il est temps de se positionner et de dire à votre masculin ce que vous voulez. Alors, ça peut être, bon là, t'es gentil, mais moi, cette situation, elle ne me convient plus. Ça ne veut pas dire je le dégage de ma vie, ça veut dire je me positionne avec ce que je veux pas. Pour d'autres, ça va être dévoiler à votre masculin vos sentiments pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et puis pour d'autres, il y en a peut-être qui vont aller avoir envie d'aller jouer, s'amuser, prendre du bon temps avec quelqu'un d'autre. Ouais. C'est l'heure du verdict. Bon, là clairement, il n'y a pas de la sexualité aujourd'hui pour certains. C'est l'heure du verdict, hein, c'est l'heure de faire bouger les choses. D'un côté comme de l'autre. Il se peut que vous ayez un verdict aussi. Il se peut que vous ayez votre juge en face qui vous annonce quelque chose. Qui vous annonce qu'il a très envie de vous. Parce que là, clairement, on a quand même 2 fois la sexualité qui sort sur la même journée. Bon, voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Un petit message des fées déjantées pour la journée du 6. Donc, s'il vous plaît, mes petites fées, si vous avez un petit message à nous communiquer pour les personnes qui regardent cette guidance, tendance du jour, s'il vous plaît, mes petites fées. Bon, j'arrive pas à l'appeler correctement, ça m'agace un peu. Ça va bien. Ça va bien. Ouais, il y a un peu de tout là. Je pense que là, ce tirage, il peut parler à beaucoup de monde. Voilà. Après, pour moi, c'est vraiment, là, aujourd'hui, attention à l'ego. Hein. Il guette, il veille. Il lâche pas l'affaire comme ça. Je parle de l'ego, hein, quand je dis le là, pour le coup. Alors, n'oubliez pas quand même que l'ego, c'est pas forcément toujours la petite voix méchante qui vous empêche d'avancer. Ça peut être aussi... voilà, c'est sur la table, ce serait ça là. Ça peut être aussi celui qui vous dit attention. Attention de. Donc voilà, l'ego, on apprend à le contrôler, à le maîtriser
à l'écouter à des moments, mais à ne pas lui laisser toute la place et à certainement pas lui laisser tout l'espace. Donc ça se travaille. On a la fais gaffe aujourd'hui. Donc, fais gaffe, ça boule. Hein. Pour certaines, la jalousie, plus l'ego, elles sont en train de bouillir là. Attention à ne pas faire n'importe quoi. En plus, ce qu'on me dit là, c'est que pour certaines, la jalousie, elle a même pas lieu d'être, clairement, parce que les loulous qui sont concernés là, vos jujus, les personnes avec qui ils sont encore, pour certaines, les tierces avec qui ils sont encore, il n'y a plus d'amour. Hein. On est vraiment dans des relations de chaînes, de schémas, de choses qu'il n'a pas encore analysées, compris, mais en tout cas, il n'y a plus d'amour. Il y a de l'habitude, il y a de la peur de tout quitter, il y a la peur de tout planter, mais il est attiré par vous, un truc de malade, quoi. Donc, votre jalousie nourrie par votre mental, elle va vous faire péter le capuchon là. Mais ça sert à rien. Donc, on se détend. Une sacrée, un peu de méditation, un peu de balade dans la nature, un peu de lecture qui fait du bien. Mes difficultés, mes déceptions ou mes échecs apparents sont tout simplement des signes indiquant que mon succès est proche. Je m'en sers pour me pousser plus en avant, pour développer toutes mes qualités et mon succès final sera plus brillant encore. C'est ça. Si vous êtes dans ces schémas-là, de jalousie, d'ego, etc., il faut vraiment réussir à faire péter ça pour avancer vers la voie qui vous est destinée, quoi. C'est vos difficultés, c'est ce que vous avez à travailler. Donc, faut y aller là. Faut y aller. Mes déceptions ou mes échecs apparents sont tout simplement des signes indiquant que mon succès est proche, quoi. Oui, effectivement, parce qu'il n'y a pas d'échec, en fait. Il n'y a que de l'apprentissage. Il n'y a que des moments là où je vais ou m'égarer, ou alors, plaf, il y a un truc devant, mais c'est encore mon mental qui va me guider dans mes choix, dans ma réaction, qui va me faire faire n'importe quoi. Bon, mais ok, j'en suis là. Acceptez. Acceptez. En tout cas, c'est là-dessus qu'il faut travailler. C'est tout, en fait. Acceptez vos parts d'ombre aussi. Elles sont ce que vous êtes. Acceptez votre entièreté. C'est le début du chemin, déjà. Allez, la vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Voilà. Donc, osez prendre la parole, osez dire les choses, osez verbaliser. Attention, hein, pas sous le coup de l'ego et de la colère. Donc, si vous êtes dans cet état-là, vous oubliez de dire la vérité aujourd'hui, hein, dans les demain. Ça pourrait être un peu mal interprété. Mais effectivement, il y en a aussi qui sont sous pression parce qu'elles se laissent bouffer par tout le monde et que du coup, comme elles ne se positionnent pas, comme elles n'expriment pas ni ce qu'elles ressentent, ni ce qu'elles veulent, ni ce qu'elles attendent, elles en sont là, quoi. Donc, voilà. Se positionner, c'est hyper important. Savoir ce que vous voulez, apprendre à mettre vos propres limites, apprendre à vous écouter, apprendre à vous faire respecter et à vous respecter, c'est essentiel. Voilà pour cette guidance, pour cette journée du 6 juillet. Je vous souhaite à tous une excellente journée.